Bonjour et bienvenue dans la météo du rectage. J'espère que ça va bien. Donc, ah là là, ce week-end incroyable. Non, j'étais en train de faire les constats clés. Hein, vous vous rappelez, on parlait de ces niveaux super importants et parfaitement défendus qui étaient les 40 000 pour Mister Bitcoin, c'est-à-dire moins 15%, 3 000 pour Ethereum, c'est-à-dire les niveaux défendus, hein, théoriquement d'accumulation, moins 18%. Et là où ça fait vraiment mal, c'est Solana, les 100 psychologiques, moins 25%. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc bien sûr, c'est facile à dire ici comme ça. Personnellement, j'étais pas du genre à déclarer que c'était le bottom, ou en tout cas pas à mon souvenir, ou alors je devais être dans un état second. Je suis quand même relativement inquiet par rapport à la situation. Et j'étais très très inquiet à voir le sentiment ambiant. Le sentiment ambiant qui est non pas celui de extrême fer, mais de extrême hope, espoir maximum. Hein. Euh, avec des gens qui commencent à être franchement agressifs sur Twitter. Euh, Parmi eux, bah, des boules qu'on va dire stubborn, pour pas dire en déni, mais on va dire un petit peu têtu, et des gens qui achètent tous les bottoms et surtout qui se disent ouais, je vais ajouter ici mes DCA, ça sert à rien, et ouais, mais si ça, je vais partir all-in et puis on va fermer les yeux et puis on va faire le saut de la foi. Waouh. Et malheureusement, c'est franchement inquiétant. C'est franchement inquiétant. Alors je vais pas vous dire c'est bon, paniquer ici. On est déjà au stade de la panique. Hein, c'est-à-dire à partir du moment où on a perdu ici, qu'on s'est installé en dessous, on a commencé à glisser en mode pente glissante et on est déjà dans le stade de la panique. Donc paniquer quand tout le monde panique, malheureusement, c'est pas le moment idéal. Je dis pas ça en disant que ça peut pas aller plus bas. Oui, ça peut franchement aller vachement plus bas. Ça peut clairement aller franchement plus bas. Maintenant, pourquoi se mettre dans des situations pareilles? Pourquoi avoir pris l'option, je sais pas dans quel univers, pourquoi prendre l'option de dire ouais, bon, on ferme les yeux, ça va bien se passer et tout? Non, ça se passe pas bien. Quand ça dump, c'est pas bullish. Hein. Donc maintenant, la chance, ça existe et je vous la souhaite. Le problème, c'est que vu qu'on est en mode espoir maximum, ça veut dire qu'il va falloir appuyer là où ça fait mal. Et on a eu, contrairement à d'habitude, où on a des week-ends relativement neutres. Hein. Je vous rappelle que le CME a fermé à 36 000 environ, si on regarde BTC One. Ah, ouais, 36 000 et quelques. Et d'habitude, le BTC ne fait rien le week-end. Mais là, on a saigné du nez. C'était affreux. Et le problème, c'est l'expression de quelque chose d'assez grave. C'est que tout le monde sait que l'ensemble de l'économie repose sur le fil d'un rasoir. On est en train de tester sur les indices, ou on était en train de tester, parce qu'on vient de gap vers le bas, on est en train de tester sur les indices des supports long terme. Et le problème, c'est que avoir la gueule du Nasdaq, c'est qu'on confirme la cassure. Globalement, c'est le moment de lever les bras en l'air ou de prier que dans la journée, hein, parce que je pense que là, la prière, ça va être un petit peu le truc de base, euh, qu'on ne perde pas les 40 050 sur le S&P 500. Donc le problème, c'est que on est sur la corde raide et qu'il y a des gros fonds d'investissement fortement exposés en crypto qui savent que si ici on tire la chasse, les cryptos vont se faire défoncer. Et du coup, même le week-end, rien à foutre, ça a déchargé un petit peu du risque. Donc, c'est pas une position confortable. Personnellement, je suis en cash depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps, depuis décembre. Après, ça ne veut pas dire que j'ai pas perdu des sous hein, pendant tout ce bordel. Hein. J'ai tenté d'acheter des bottoms, moi aussi. Je me suis fait découper sur certains endroits. Mais n'empêche que je ne fais pas partie des gens qui ont holdé aveuglement la tendance baissière. Et maintenant, je commence à ressentir les effets visibles
du mal qui a pu être fait psychologiquement chez certaines personnes qu'on a entretenues dans la FOMO, dans vous inquiétez pas, ça va remonter, de toute façon, si vous êtes investisseur long terme, c'est bon. Sauf que tu tournes la tête et puis c'est 25% de moins ajouté à tes moins 60% précédents et c'est relativement catastrophique. Maintenant, petite analyse. On va faire Monthly. Monthly, c'est une catastrophe. Monthly, bon, c'est pas clôturé. Il y a encore de l'espoir. Et l'espoir serait le suivant, c'est que les défenseurs de mèche ici défendent la mèche. Ça veut dire qu'on a jusqu'à la fin du mois pour clôturer au-dessus des 39 000 pour se dire c'est bon, ce n'était qu'un mauvais tour. La meilleure entrée de l'année s'est déjà passée et on termine le mois de mai au-dessus de 39 000. Maintenant, si les indices, parce que c'est pas nous qui décidons, si les indices se mettent à dégueuler franchement dans une vague baissière, eh ben, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. C'est très 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 moche. Au niveau du weekly, on est franchement dans la pire des situations possibles. On a coincé on a fait un M top et on a coincé un W bottom dedans, donc la pire des situations, et une pire des situations qui était envisagée dans le cadre d'une redistribution de week-off. Alors, j'ai vu des gens qui commençaient à partager le cas d'accumulation de week-off, mais je pense pas. Je pense que malheureusement, on est plus dans le cadre d'une redistribution de week-off qu'on pouvait craindre après une grosse jambe baissière au moment de l'UTAD, l'uptrust ici, et la réintégration. À partir de ce moment-là, ça puait franchement la merde. Et oui, ça a mis le temps, mais n'empêche que c'est bien là et c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Alors si vous la reconnaissez pas, on peut placer en daily et je pense que là, ça va être un petit peu plus clair. Le rapport entre les deux. Hop, clock. Donc bien sûr, c'est pas en bas du range que il faut le signaler. Si vous avez suivi la météo du Bitcoin, vous avez vu passer le scénario. Bien sûr, je vais pas dire j'ai shorté ici comme un prince et tout. Moi personnellement, je suis pas très à l'aise avec le short. Quand je prends les shorts, c'est court terme parce que c'est des cryptos et qu'en crypto, on peut toujours se faire surprendre par des belles bougies vertes. Donc en général, quand je vais prendre un short, je vais prendre mon short et prendre profit rapidement. Donc je vais pas vous dire oh, j'ai ridé le bear market, je suis devenu facilement riche sur des efforts. J'ai surtout évité la casse et j'ai su me mettre sur le côté en attendant que ça passe. Maintenant, ici, comme vous voyez, si on est dans le cadre là, on est un petit peu dans le cadre de l'accélération baissière. Accélération baissière en bas du range. Et c'est pas beau. C'est malheureusement pas beau, c'est très moche. Alors qu'on avait un Bitcoin qui était bien plus fort que les indices, il est en train de rattraper son retard et c'est relativement catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique. Maintenant, on se met en weekly, on sort Ishimoku et là, on commence à lever les bras en l'air. La Chikou vient de passer sous le nuage, ça y est, c'est confirmé avec probablement une des bougies weekly les plus dégueulasses. C'est la confirmation d'un downtrend avec un angle qui vient de se former dans la Kijun, donc moche. Et je dirais que les boules les plus en déni pourront dire « Mais non, ne vous inquiétez pas, puisqu'on n'a pas cassé ici. » Ok. Ça fait longtemps qu'ils auraient pu partir. Mais en tout cas, voilà, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous dire c'est beau. Maintenant, je peux comprendre que on est dans un gros range. Hein. Ça, c'est un petit range. Dans un gros range. Et on arrive dans une zone intéressante. On arrive dans une zone intéressante. C'est celle du bas du range. Tout simplement. Hein. On arrive dans la zone potentiellement idéale pour acheter. Puisque... jusqu'à preuve du contraire, ceci est un gros range. Donc je vais clairement pas dire ouais les boules vous êtes trop cons, etc. etc. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas au moment où tout le monde panique. Voilà, à la limite la dernière délai c'était ici quoi. On perd ici, on n'y va plus, tu t'en vas. Mais là, bien sûr, on a des shorters qui vont clôturer leur position ou qui vont chercher à clôturer leur position de manière optimale. Ça veut dire ne pas rendre l'argent sur un rebond. Ça veut dire des achats forcés. Donc, et puis, il va y avoir des gens qui vont shorter probablement un petit peu sur le tard. Et donc, ça peut nous offrir aussi quelques rebonds.
À mon avis, des rebonds qui seront plus des opportunités de sortie que des achats. Mais bon, ça c'est vous qui voyez comment vous allez jouer ça. Toujours est-il que voilà, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour vendre. Enfin, c'est sûrement pas l'endroit idéal pour vendre, sauf si vous n'êtes pas greedy et que vous êtes prêt à vous prendre des rebonds dans la figure. C'est une zone de turbulence long terme. Maintenant, si les indices dégueulent, alors qu'on vient d'avoir un dollar index qui vient de breakout une structure weekly, monthly, une structure d'accumulation, ça pue la merde. Autant vous dire que le graphique nous dit quoi? Il nous dit dollar is king. Donc je veux dire, à limite, je sais que le narratif, la belle histoire, c'est ah là là, le dollar ça vaut rien, etc., etc. Mais les graphiques disent le contraire. Le dollar va très bien. Le dollar, c'est le top truc à avoir là. Donc on a une confirmation Ishimoku weekly très très bien confirmée. On a un dollar qui est en train de break out des niveaux relativement historiques. Enfin en tout cas une longue consolidation, bottom, longue consolidation, breakout. Donc ça on va considérer que c'est pas vraiment un bull flag. C'est un rectangle de continuation. Bull flag étant un petit peu penché. Personnellement, je suis en cash, donc je reste attentif à ce qui se passe en vue d'un achat potentiel. Le seul truc, c'est que je vois beaucoup de gens qui cherchent des idées de long, qui cherchent à acheter. On n'est pas censé être... Normalement, quand on arrive sur les supports, on est censé être bearish. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Et parce qu'on est bearish sur les supports, bah, ça rebondit. Mais là, moi, ce que je vois, c'est des gens qui cherchent à se positionner, qui cherchent des idées de rebond, qui cherchent à call le bottom. Moi, je dis personnellement, franchement dangereux. Par exemple, mais bon, j'avais déjà dit qu'il valait mieux acheter, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il valait mieux racheter ici un retour à 40 000 que de se positionner ici. Normalement, ma voix devrait faire écho. Il vaut mieux, plutôt que d'acheter ici, qui est ok une bonne location, mais peu de chances de probabilité parce qu'on est dans une tendance baissière, il vaut mieux acheter une reconquête des 40 000 que d'acheter la tendance baissière. Et c'est toujours le cas. Le bon point, c'est 40 000. Une fois qu'on a récupéré 40 000, ah ouais, c'est sûr, hein, c'est vachement moins que 33 000. Pour l'instant, on n'a pas de structure de marché qui nous dise c'est bon, c'est le bottom. Et quand on regarde un petit peu ce que font les gros échanges, etc., bah, ce que je vois, c'est qu'ils vendent. Hein, ils n'achètent pas. Hein, c'est pas de l'accumulation. Alors, il y a des... Enfin bon, voilà. Je suis actuellement en mode constat de la catastrophe. On verra ce soir. Ça fait plusieurs semaines qu'on a des débuts de semaine qui sont plutôt bullish au niveau des indices. Hein. Donc, dernier début de semaine, le 2 mai. 2 mai plutôt bullish. Ensuite, il y a eu le 16 mai. C'est quoi ce truc? Pourquoi il manque? C'est pas 16 mai. 25 avril. 25 avril, petite bougie verte. Ouais, donc la semaine dernière, on peut s'attendre à un début de semaine potentiellement bullish et on redégueule le reste de la semaine. À voir. Personnellement, je reste dans l'optique de trading court terme. Ça veut dire que si vous avez moyen de capturer des petits mouvements, bah, prendre vos profits rapidement. Pour l'instant, après, je peux comprendre des gens qui disent ouais, mais moi je suis là pour le long terme. Je vous critique pas, hein, ceux qui sont là pour le long terme et tout, mais le long terme, ça veut dire quoi? C'est en vue de profit. Si par exemple là le marché il perd ses lots et il accepte sous ses lots, est-ce que vous êtes prêt long terme à accepter de voir votre Solana à 15 $? Est-ce que vous êtes prêt à dire ok, je suis long terme, j'achète mes Solana à 70, mais du coup pas de bad feeling si jamais c'est à 15 $?
Parce qu'en fait, si vous voulez acheter une tendance baissière, ajouter à ses perdants, si c'est pour flancher au bottom, c'est pas la peine, quoi. Et puis aussi, si c'est pour regretter de dire « Ah, mais si j'avais gardé plutôt une tendance qui monte, ajouter à mes gagnants plutôt qu'ajouter à mes perdants, ben peut-être que j'en aurais eu pour plus de Solana merveilleux, délicieux, que je veux pour mon long terme, pour les revendre à 1000 dans quelques années. » Je dirais qu'entre un Solana 15 qui va jusqu'à 1000 et un Solana 70 qui va jusqu'à 1000, avec 3 ans la tête sous l'eau, par exemple, si jamais ça remonte en 2025, est-ce que c'était pas mieux d'attendre, préserver le peu de capital qu'on avait? Enfin bon. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Funding positif. Les gens n'ont même pas peur. Les gens n'ont même pas peur. Moi, je vois pas de peur. Donc, New Kit. New Kit. Ouais. Alors, le graphe est terrorisant. Alors, oui, CryptoWear. Alors, il y a deux remarques à faire. C'est quand le graphe a l'air le plus dégueulasse que le BTC fait ses meilleurs rebonds. Ça, c'est envisageable. Que quand vraiment ça fait peur, on puisse trouver des bonnes opportunités d'achat. Il faut vraiment que tout le monde soit passé du côté bear. Mais après, ça coûte pas grand-chose si on part dans l'autre sens d'acheter un peu sur le tard, avec un petit peu de confirmation, un petit peu de signaux. Le truc, c'est que maintenant, avant d'avoir des signaux de tendance qui vont s'inverser, il va en falloir du temps, hein. Le marché ne se retourne pas en une journée. Ah! Les marchés peuvent se retourner en quelques jours, cependant. Ici, on avait eu un cas extrêmement dégueulasse. Vous vous rappelez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que des bougies rouges, que la catastrophe. On peut dire, allez, disons qu'on peut dire, c'est ça. On dit, non, ce n'est pas une tendance baissière. On est un petit peu en déni. On dit, je ne me ferai pas piéger cette fois-ci. Je ne vendrai pas le bottom si j'en avais encore. À quel moment on peut éventuellement considérer que c'est un bon play? Il y a les traders de l'extrême, hein, qui vont acheter support et résistance. D'ailleurs, on y est. Scoop, on y était hier aussi. J'en ai vu qui ont pris le trade. Et je pense qu'il y en a qui vont prendre le trade ici. Et je pense qu'il y en a qui vont prendre le trade ici. C'est pour ça que je m'attends à quelques massacres. Mais globalement, ce retour-là, surprise, 1, 2, 3, 4, allez, 4 jours verts. Je dirais un retour au-dessus de 36 000. Allez, même 40 000. Là, tu sais qu'on a inversé le truc. Parce que ça ferait exactement la même situation qu'on avait ici. Ça veut dire que ici, on a un price action qui nous annonce la lune. Et au moment où ça reverse, personne n'est disposé à switcher psychologiquement parce qu'on a tous intégrer l'idée que ça ira sur la lune. Si jamais tout le monde a intégré l'idée qu'on va aller dans les enfers, à l'opposé de la lune, et qu'on part dans ce sens-là, on peut s'attendre à avoir des gens qui soient en total déni vis-à-vis de la remontée. Et ce qui en ferait en fait le meilleur moment pour acheter. Donc acheter de la force. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, ce qui me gêne, Fanta, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on n'y est pas niveau sentiment. Exactement. C'est soit c'est l'adoption qui fait son effet, soit les gens ont vraiment pas peur, et pourtant les conditions sont vraiment apocalyptiques. Tout à fait. On a un graphe bearish et des gens bullish. Alors, si tu regardes Twitter, c'est vrai qu'il y a des bears. Mais bon, il y avait des bulls aussi pendant la tendance haussière, hein. Ici, là. Là, il y avait des gens qui étaient haussiers, hein, quand la tendance est lancée. Autre chose, parmi ceux qui s'expriment sur Twitter, si on veut parler juste de sentiments, il y a des bears. Mais je vois plus de gens sur Twitter, et pourtant je suis des gens, j'en suis un paquet sur Twitter. Ça, c'est tout ça, c'est juste mesure de sentiment. Je vois plus de gens qui disent « Ah là là, il y a trop de bears dans ma timeline, je prends un long », que de vrais bears dans Twitter. Je vois plus de gens qui disent que tout le monde a switché bear que de vrais bears dans Twitter.
Je vois pas des gens qui se disent ouais le short machin et tout, short ci, je short ça, machin. Non, ce que je vois c'est ouais tout le monde est bear, moi j'achète ici, je suis un, tu vois. Et ça c'est pour ce qui est visible, donc oui il y a des bears, il y a beaucoup de bulls qui veulent counter trade, donc ce qu'ils voient dans le graphique qui est dégueulasse. Et je vous rappelle que là Poutine dans une heure il va parler là. Ils sont en train de faire un défilé militaire. Il peut nous annoncer la troisième guerre mondiale. Parce que c'est pas fini la guerre. Je sais pas, les gens, ils... Non, mais non, prenez mon argent, Bitcoin. Voilà. Donc ça se trouve, dans une heure, on nous annonce la troisième guerre mondiale. Et puis les indices qui sont au poil de couille près. Vous vous rendez compte le nombre de fonds qui ont été créés en crypto? Alors attends, j'ai pas fini sur le sentiment. Donc il y a ceux qui s'expriment, dont une grande majorité de génies qui veulent counter-trade les bears qui sont finis par se manifester après longtemps. Et c'est vrai qu'il faut être prudent quand on commence à avoir des idées biriches. Mais j'ai bien l'impression, chers amis, qu'on arrive dans les terribles moments de l'histoire de la crypto où il faut short les bottoms. Voilà. On est dans ces moments de l'histoire de la crypto où il faut short les bottoms. Voilà. J'ai bien l'impression. Et enfin, il y a les silencieux. Et les silencieux, c'est ceux qui, guidés par le troupeau, par les bergers imposteurs, entre guillemets, ont acheté tous les bottoms depuis 60 000. Et qui hold leurs perdants parce qu'on leur a dit long terme, bro, pote de bague. Toi aussi, t'as du Luna, toi aussi, t'as de e-gold. Ouais, on est potes, on va devenir riches ensemble. Je sais pas qui va acheter ces e-gold si tout le monde en a déjà, mais... Putain. Enfin bon. Donc, pour ajouter au bordel... le comment ça s'appelle? Fin 2021, il y a eu énormément de fonds qui se sont créés, des fonds opportunistiques, des gens qui se sont improvisés gestionnaires de fonds. Un joli logo, donnez-moi vos millions, on va s'en occuper. Et qui ont chargé sur du shitcoin. Du Bitcoin et Ethereum, s'ils ont été un petit peu sages. Et là, on a tous ces fonds qui ont la tête sous l'eau, mais du genre monumental, mais qui, en plus de ça, il n'y a quasiment pas de liquidité, pas d'acheteurs. Pour qu'il y ait de la liquidité, qu'il y ait des acheteurs, il faut quoi? Des pumps. Il faut du nouvel argent. S'il n'y a pas un petit peu de FOMO quelque part, comment tu largues tes bagues? Et donc là, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Beaucoup de supply, peu d'acheteurs, marché illiquide, l'économie au bord de l'implosion et un Bitcoin pas si bullish que ça. Et ouais, et puis la course de la ressortie. Et maintenant, je dirais, ils sont où nos leaders? C'est-à-dire qu'on a eu un petit peu d'espoir, on a eu GMT, on a eu Ape, qui ont sauvé le marché, en tout cas qui ont donné un petit peu d'espoir pendant quelques jours, semaines, et qui se retrouvent déjà au fond du fion. C'est-à-dire que tout l'argent disponible pour spéculer et faire les foufous et faire un petit peu de profit, ça, c'est déjà, on a déjà rect les derniers spéculateurs. Et quand je performe, c'est vraiment de la chiasse. Les trucs qui performent, c'est des trucs illiquides. Illiquides à souhait. Tu sais qu'il y a un gars qui avec 10 000 balles, il bouge le marché. Ouah, 20%. Tu vois, en fait, on est dans l'état. On est dans un état de désolation extrême, en fait. Et oui, alors j'ai oublié de dire, les bears qui se manifestent, ceux qui counter-trade les bears qui se manifestent, qui sont bien trop nombreux. Et puis, la majorité silencieuse en souffrance, celle qui a été trompée. Celle qui est en train de holder moins 50, moins 160, moins 70% de perte.
Et elle est silencieuse, celle-là. C'est celle à qui je référence quand je parle d'espoir extrême. Alors, maintenant, moi je ne conseille pas de gens de vendre les bottoms. Je conseille rien du tout d'ailleurs. Je suis un clown sur l'internet. Je gère mon compte et vous êtes témoin de mes élucubrations. Et dire que j'aurais pu faire partie de cette majorité si je n'étais pas venu ici. Oui, c'est pour ça que j'ai fait la formation psychologie du gagnant. C'est pour faire un petit choc mental aux nouveaux arrivés. Avant qu'ils se retrouvent en situation ultra délicate, c'est-à-dire moins 30% de plus sur leur compte. Ce que je veux dire, c'est que first, oubliez, quand on s'est fait défoncer par les marchés, la première chose que les gens veulent faire, c'est se refaire. C'est fini là, se refaire. Si tu penses te refaire, ça veut dire que tu es déjà victime, tu as déjà perdu. Et si tu penses te refaire, ça veut dire que les gens vont dire, ils vont faire comme un youtubeur connu. Et si j'allais sur un dérivatif, faire x50, et puis peut-être en un trade, je vais tout regagner. Non, en un trade, tu vas tout perdre. C'est malheureusement, si tu regagnes en un trade, tout, coup de bol, super. Mais vu que tu n'auras pas le réflexe de te barrer en courant avec la caisse, le deuxième, c'est le mauvais. Donc surtout, fuyez les dérivatifs pour augmenter à votre risque. On n'augmente pas à son risque quand on fait du trading de merde. Vous avez la preuve que vous tradez comme très mauvais. Très mauvais. Si vous devez vous refaire, vous avez une preuve palpable que votre trading n'est pas au top, pour être gentil. Ou que vous n'avez pas encore développé les compétences. Donc c'est pas... Vous n'allez pas sortir ces compétences de votre moi supérieur ou votre surhomme, là, sorti de nulle part, et puis hop, en un trade, tout refaire, ce que vous avez mis des mois à perdre. Donc attention, fuyez les dérivatifs et les idées de raccourci en disant « je vais me refaire rapidement ». Faux. Faux, c'est généralement la spirale infernale. Si vous voulez vous refaire, c'est lentement. Il vous a fallu des mois pour tout perdre, et ben, donnez-vous des mois pour tout regagner. Et en préservant ce qui vous reste. Et donc la préservation du capital, c'est ce qui est le plus important. Et même si vous êtes à break-even, ça veut dire que vous avez de la chance par rapport à certains, parce qu'il y en a qui sont carrément arrivés littéralement au top. Si vous reste encore du capital, protégez-le, plutôt que de vouloir le brûler plus rapidement. Protégez-le, parce que si vraiment le trading ça vous intéresse, plutôt que de faire de cette histoire une triste histoire où il se passe rien, où vous n'irez nulle part, bah, il vous restera quelque chose à travailler en étant sérieux et en mettant l'énergie nécessaire pour réussir. Au moment où je vous parle, on a le S&P 500 qui fait une petite bougie verticale encourageante et donc voilà, on repose sur la chance, hein, que ça tienne ici. Et il faut que ça tienne pas qu'un peu. Il faut qu'on remonte jusque-là carrément, qu'on s'installe vraiment ici au-dessus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que le S&P 500 nous fasse 200 points environ. Pour qu'on ait un peu l'espoir qu'on ne va pas tout défoncer. Et donc voilà, donc on repose un peu sur la chance. Maintenant, si vous avez géré votre risque et que vous voulez prendre des trades couillu mais ultra avantageux, c'est-à-dire ouais je risque 50 balles ou 100 balles ou une portion faible de mon capital, je mets mon stop ici, on est sur des supports forts, allez c'est bon, hein. Hop, direction 37 800, super trade, c'est un trade qui se prend les doigts dans le nez. Mais si vous êtes juste en mode espoir que ça remonte pour pouvoir moins perdre machin et tout, bah faites gaffe quoi. Ouais, un petit rebond dans les 39 000, c'est envisageable. C'est ce que je vous souhaite, mais est-ce que vous aurez la présence d'esprit éventuellement de sortir si jamais ça arrive? Ça veut dire que par exemple, on pourrait très bien prendre un long ici, sortir dans les 38 000 pour re-rentrer à 40 000. Ça me paraît un bon plan.
Parce qu'en fait, c'est là que c'est ici qu'on sait si on inverse la structure de marché ou pas. Est-ce qu'on fait un plus haut sommet ou est-ce qu'on fait un plus bas sommet? Bon, ça c'est dans le meilleur des cas, c'est dans celui où on n'est pas en mode down only. Et aussi pour vous donner une perspective si vous avez du mal à changer votre biais. Hop là! Oh bah dis donc. Une vieille analyse qui traîne un petit peu sur le graphe. Mon analyse étant la suivante, c'est que on consolide depuis trop longtemps, on va aller chercher les stops. Et voilà, donc là, quand je vois ça, je suis pas bearish moi. Enfin, je suis bullish sur ce que je vois là. Je me dis, bon, risqué, au point de se faire découper. Hein. On peut très bien faire un petit clac comme ça. Petite chasse au stop, on se fait un petit découpage, mais on part. Je pense que la direction semble claire. Bon, c'était une longue météo du Bitcoin. Sachez que ça me fait pas plaisir de voir des gens qui perdent des sous. C'est pour ça que j'aide les gens à ne pas en perdre, à survivre, puis gagner dans la crypto. Dans le cadre de mon service Patreon CryptoFanta, tous les liens en descriptif de la vidéo. Voilà, c'est placé. C'est à ça que je sers, ça fait depuis 2019 je fais ça. Donc après, les gens, ils veulent s'improviser trader, bah, improvisez-vous. Allez, bon courage à vous, plein de bonnes choses. Et on perd pas d'argent à ne pas le mettre à risque. Je parlais avec un gars en commentaire, donc ça ne s'arrêtera jamais cette météo, j'espère que vous avez la journée. Et en fait, le gars voulait sortir de son risque pour prendre un autre risque. Et en fait, le gars était incapable de rester en cash. Alors que c'est clairement la meilleure position. Donc il est possible que ça soit votre cas. Ça veut dire que ah, je sors. Il a dit e-gold, alors qu'en fait, j'en sais rien. Ah, il a dit e-gold, j'enlève les e-gold et. ETH. Vous voyez? Peut-être que vous avez créé des patterns psychologiques où vous êtes en mode il faut être en permanence investi pour pouvoir gagner de l'argent sur le marché. C'est faux. C'est faux. Il faut bien sélectionner ses investissements. Il faut bien sélectionner son risque. Et surtout, je voulais conclure avec ça. On ne perd jamais d'argent à ne pas le risquer. Eh ouais. On perd jamais d'argent à pas le risquer. Alors, en bull market, on pourrait dire, si, en bull market, oui. Mais là, on est en bear market. Là. Si vous n'êtes pas au courant, on est en bear market. Ça fait longtemps qu'on est en bear market. À quoi on reconnaît un bear market? Tous les rallyes échouent. Voilà, les rallyes échouent. À quoi on reconnaît un bull market? Tous les dumps échouent. Bon voilà, à quoi on les reconnaît? Et bon, maintenant vous êtes fixés, vous savez. Bien sûr, ça peut changer. Allez. Bonne journée à vous et à la prochaine.